Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Eh bien, hier, c'est encore koh qui a cartonné, hein, presque à 6 millions de téléspectateurs. Je pensais que, depuis l'élimination de Bertrand Kamal, je pensais que il y aurait beaucoup moins de vues, et pas du tout, au contraire, ils ont cartonné. Bon, c'est sûrement aussi grâce au confinement. Donc le t-shirt I Will Survive sur les poteaux. Donc sinon, ensuite, vous avez la 6 avec NCIS qui est arrivé deuxième, c'est étonnant, donc à plus de 3 millions, et suivi des petits meurtres d'Agatha Christie qui sont arrivés troisième, et l'ORTF n'est arrivé que quatrième. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Sur la 1, Mass Singer, vous avez le tournoi de rugby sur la 2, Commissaire Magellan sur la 3. Franchement, là, j'ai aucune idée. Allez, on va dire Mask Singer en premier, suivi du tournoi. Mais bon, le Commissaire Magellan, en général, ça cartonne pas mal. Donc là, je vous laisse les programmes des autres chaînes. Vu sur Netflix, alors j'ai vu hier Holiday, quelle merde. L'idée, elle était vraiment rigolote. C'est-à-dire, c'est un couple de jeunes qui se voient juste pour les fêtes, pour passer, bon voilà, genre Noël, Halloween, mais ils se voient comme ça sans problème. Et puis, mais alors bon, c'est complètement con. Et puis, à la fin, bien sûr, ça finit par des applaudissements et un bisou. Donc, sinon, ce petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann est arrivé en nous faisant peur puisque c'est Halloween. Donc voilà, le plateau était décoré des lumières orangées. Le maître de midi avait 227 295 euros à son compteur au coup d'envoi à la question trop dure. En football, les Stéphanois jouent à domicile au stade Daniel Guichard. Donc bien sûr, c'était Geoffroy Guichard. Après, vous aviez le sympathique Aurélien que tu es venu tout seul, il n'y avait personne avec lui. Qu'arrive-t-il à la tour de Pise depuis quelques années? Eh bien, elle ne se retient pas de piser, mais elle se redresse. Après, vous aviez la très mignonne Léa qui était venue avec sa petite amie Elodie et son frère Anthony. Alors qu'annonçait le tweet posté le 29 août dernier qui est devenu le plus liké de l'histoire de Twitter, eh bien, c'était la mort de Chadwick Boseman. Donc, je sais plus comment on dit, bon, passons. Voilà. Ensuite, vous aviez le sympathique Rémi qui était venu avec Ophélie, sa petite amie, et puis sa maman Bétail, ou plutôt Betty, pardon. Alors, sur Twitter, Sia a dû présenter ses plus plates excuses car elle a confondu Cardi B et Nicki Minaj. Ensuite, pour le maître de midi, quel couple de télé-réalité a annoncé son divorce cet été? Donc c'était Tatiana et Xavier. Quel autre surnom les proches de Johnny avaient-ils donné à Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia? Eh bien, c'était Mamie Langouste. Donc, sur cette question, Aurélien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel qui est tombé sur une question de baby, hein, comme d'habitude. Allez, qu'on rigole un petit peu, quel acteur fétiche de Scorsese est le héros des films Taxi Driver, Casino et Raging Bull. Donc bien sûr, ça ne pouvait pas être Carlo Ancelotti, ça ne pouvait pas être Zucchero ni Al Pacino, bien sûr que c'était Robert De Niro. Donc voilà, donc ensuite Léo, Léa et Rémi se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Léa qui est passée à l'orange. Après, Léo, lui aussi, est passé à l'orange sur une question de grime et de citrouille. Et après, c'est Roléa qui est passé à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle a pris donc, je sais même plus son prénom, je crois que c'est Aurélien, non c'est Rémi, pardon, en duel, qui est tombé sur une question qui était, bon, allez, qui était assez simple, hein, quand on parle des célèbres chaussures de sport américaines, en évoquant la marque à la virgule, à quoi fait référence la virgule? Donc, bien sûr, c'était le logo. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Léo et Rémi se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, voilà. Il s'est passé ce qu'il aurait dû se passer. C'est que, eh bien, Rémi a beaucoup passé et repassé. Donc, je lui offre virtuellement mon fer à repasser des candidats qui passent et qui repassent. Mais c'est vrai qu'il a eu des questions qui n'étaient pas évidentes. Mais bon, Léo était quand même beaucoup plus fort que lui, donc bravo à Léo. Là. Bon, passons. Je prépare la vidéo, mais comme en ce moment, quoi, je vous en parlerai plus tard. Donc, par rapport au coup de maître, première question assez facile. Quand elle ne désigne pas l'endroit où l'on fabrique de la bière,
Qu'est-ce qu'une brasserie? Donc bien sûr, c'était le restaurant. Après, dans quel type de papier enveloppe-t-on un poisson que l'on veut faire cuire en papillote? Donc il avait dit du papier alu, donc c'était du papier sulfurisé. Donc bon, bah, il fait ce qu'il veut, hein. Ensuite, quelle saga cinématographique parodie les grands classiques de l'horreur? Donc, bien sûr, c'était Scary Movie. Ensuite, combien de départements français ont un nom qui comprend le mot bas? Eh bien, il n'y en avait qu'un seul, donc voilà. Et puis, à la fin, il s'est passé cette question. Quelle lettre de l'alphabet a été déformée pour donner en musique la clé de sol? Donc il a dit le F, donc là il a été battu par le G, par le point G, puisque bon bah c'était le G, donc voilà, il n'a pas fait un coup de maître à 20 000, donc il n'a gagné que 2 000 euros. Donc Léo battu à cause d'une clé de sol, il aurait pu gagner 20 000, quoi, donc 10 000, il n'a gagné que 1 000 euros. Mais bon, c'est déjà pas mal de tutunes par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors comme on peut voir, il reste 4 cases. Donc normalement, il devrait trouver l'étoile mystérieuse demain. Sauf que peut-être que demain, ils vont lui mettre 4 ou 5 questions complètement difficiles. Je pense que la première question sera assez facile et qu'après, bon, normalement, la question sera sûrement que les questions seront difficiles. Donc bon, alors demain, c'est dimanche. Donc bon, je vous avais dit que ça serait trouvé dans 3-4 jours. Je vous ai dit dans ça il y a 3-4 jours. Donc là, on va dire que demain, il pourrait trouver. Donc voilà, quoi. On verra si tout ce que je vous ai dit par rapport aux éléments sont avérés exacts. Donc bon, on verra bien. Donc pour moi, c'est toujours Lily Rose Depp, mais ça peut être aussi sa maman. Mais bon, franchement, avec les nouveaux indices qui sont apparus, donc c'est plus Lily Rose Depp, donc bon, elle va être un petit peu étonnée de se retrouver dans l'étoile mystérieuse. Et puis alors, comme c'est Halloween aujourd'hui, eh bien vous pouvez aller sur mon site trosmignon.com pour télécharger gratuitement le masque du professeur Raoult voilà, en masque qui fait peur. Donc voilà, et il faut juste le télécharger, vous l'imprimez et puis vous mettez un petit plastique et ça vous fait un masque pour Halloween. Sinon, bah, mon nouveau t-shirt, hein, je suis reconfiné, poil au nez. Parce que là, je vais vous dire franchement, là, je suis sorti tout à l'heure. Bon, il y avait plein de monde dans les rues. Je pense que les gens attendent le retour des vacances pour un petit peu mieux se confiner. Donc, on verra un petit peu plus tard. Donc, le t-shirt, donc je suis reconfiné poil au nez. Et puis, bah, vous avez aussi les t-shirts fait hyper gaffe, fait la gueule. Et surtout pour aujourd'hui, comme c'est Halloween, belle fait gore. Haha, bon, pour celles et ceux qui connaissent. Donc, voilà. Donc, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon Halloween si vous le fêtez, mais bon, on n'a pas le droit de sortir, donc bah, je sais pas, peut-être que vous allez faire peur. Ah bah oui, peut-être qu'à 20 h, vous allez crier, au lieu d'applaudir, vous allez crier aux fenêtres. Ouh, ouh, ouh. Bon, bah on verra bien. Allez, sinon je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.